Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui s'intitule « Dieu n'a pas fini avec toi ». C'est un message vraiment tourné vers l'encouragement, pour ceux qui se sentent peut-être un peu à bout. L'idée, c'est d'aller chercher le cœur de ce message ensemble. Ça commence phare d'ailleurs, avec une question directe. Tu crois que c'est fini? Que Dieu t'a oublié? Ça pose tout de suite l'ambiance, non? Ça vise un état d'esprit assez sombre. Oui, tout à fait. Et d'emblée, le texte propose une autre lecture. Il dit « Attention, ce que tu vois comme une fin, c'est peut-être pas ça du tout. C'est peut-être un tournant, voire une préparation. » Ah, intéressant. Donc, une opposition entre la perception humaine, disons. C'est ça. La perception du désert, de la douleur, de la défaite. Et de l'autre côté, une perspective divine où ce serait un chemin, ou même la naissance d'un appel. Un changement complet de perception, en somme. Exactement. Et pour appuyer ça, il y a une référence qui revient souvent dans ce genre de message. Laquelle? C'est Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un classique. Souvent cité pour l'espérance, effectivement. Oui, et ici, c'est vraiment appliqué à la personne qui lit. L'idée, c'est que Dieu n'a pas des projets d'échec ou d'abandon pour elle. C'est ça le fondement. D'accord. Et après cette base, le texte va plus loin, il me semble. Avec des exemples concrets? Tout à fait. Et pas n'importe lesquels. On a Joseph, David et même Jésus. Oui, des figures majeures. On pourrait se dire que c'est facile avec eux. Ce sont des cas un peu hors normes, non? C'est vrai. Mais je pense qu'ici, ils fonctionnent comme des archétypes, tu vois? Des modèles de persévérance. D'accord. Prenez Joseph, par exemple. Joseph, vendu, trahi, emprisonné. Et puis, hop, il devient gouverneur. Le texte utilise ça pour dire, regarde, même quand tout semble perdu, un retournement est possible. Et c'est orchestré. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas juste une vieille histoire, mais un schéma potentiel. Voilà, un modèle qui peut inspirer, qui montre que la situation actuelle n'est pas forcément définitive. Et puis, il y a cette métaphore, très forte, celle du potier et de l'argile. Tu as été brisé, mais tu n'es pas fini. Tu es entre les mains du potier. C'est puissant comme image. C'est très visuel. Et ça peut être interprété de différentes manières, c'est vrai. On pourrait y voir une forme de passivité, non? L'argile, elle, subit. Oui, si on l'isole. Mais dans le fil du texte, l'accent est mis ailleurs, sur la transformation. Ce qui est intéressant ici, c'est comment la brisure est redéfinie. Ce n'est pas la fin, pas le rebut. Ah, c'est quoi alors? C'est une étape du façonnage. Le potier, il ne jette pas l'argile qu'il a choisie, il la travaille. L'épreuve devient un moyen de manifester sa gloire, de préparer l'objet pour sa fonction finale. Donner du sens à la souffrance, en quelque sorte. C'est une tentative, oui. Redonner une perspective, une finalité, même à ce qui fait mal. Et ça mène logiquement à une forme d'appel à l'action. Exactement. Le texte dit « Alors lève-toi, essuie tes larmes, remplis ton cœur de foi et marche. » Donc, pas question de rester passif à attendre que ça passe. Non, au contraire. Il y a une injonction à agir. Bouger, prier, louer, même si c'est difficile, même dans le doute. Et d'où viendrait la force pour faire ça, selon le texte? De l'assurance répétée, de la présence et de la fidélité de Dieu. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Ton Dieu n'a pas changé. Il est fidèle, il est bon. Et il est avec toi. C'est cette conviction qui est censée alimenter l'action. Oui, c'est le socle de confiance postulé. Sans ça, l'appel à se lever serait un peu vain, peut-être. Il y a même une suggestion de déclaration à faire soi-même, non? Une sorte d'affirmation? Oui, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas abandonné. Je suis appelé. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est presque un outil psychologique pour renforcer sa propre conviction intérieure. Tout à fait. Et cette conviction, le texte suggère qu'elle n'est pas juste pour soi. Il y a une invitation à partager ce message. L'idée que ça pourrait être vital pour quelqu'un d'autre. Une dimension un peu communautaire, alors. Oui, l'idée que l'espérance se partage, qu'elle peut soutenir les autres aussi. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, le cœur du message, c'est quoi? Je dirais que c'est un appel très fort à ne pas voir les difficultés comme une impasse définitive. Plutôt comme une étape. Oui, une étape, difficile certes, mais qui fait partie d'un plan plus large, orchestré par une force bienveillante. C'est une invitation à la résilience, par la foi. D'accord. Une forme de confiance active. C'est ça. Et la conclusion du texte est très claire là-dessus. Elle dit « Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Ton témoignage arrive. » Ton témoignage arrive. C'est une promesse d'avenir donc. L'idée que l'épreuve traversée va devenir une histoire à raconter. Exactement. Une histoire de résilience, de fidélité. Un témoignage. C'est une note d'espoir très nette pour finir.
Oui. Et ça ouvre peut-être une petite piste de réflexion pour nous tous, non? Le texte parle de ce témoignage, dans un contexte très spirituel évidemment. Mais si on prend un peu de recul, cette idée qu'une épreuve actuelle puisse être une préparation pour une histoire de résilience future à partager, est-ce que ça ne pourrait pas éclairer différemment les défis qu'on rencontre dans d'autres aspects de nos vies, plus séculiers peut-être? Intéressante question pour finir. Comment une difficulté devient une histoire qu'on peut raconter, qui peut avoir du sens? À méditer.